aujourd'hui, je voulais faire un mini tuto sur comment faire des illustrations sur Figma. Donc, on a l'habitude de faire des illustrations sur des logiciels de création comme Illustrator, par exemple, qui sont vraiment adaptés et destinés à ça. Mais c'est vrai que Figma, c'est un logiciel qui est très, très puissant et il offre aussi la possibilité de faire des illustrations vectorielles, même si elles seront moins poussées forcément que les logiciels, que ce qu'on pourrait faire sur Illustrator. C'est aussi possible d'en faire sur Figma et de façon assez simple et qualitative. Donc, du coup, je vais vous montrer rapidement comment on peut faire ça aujourd'hui sur Figma. Ce qu'on va avoir, c'est le tracé. Donc, on a des outils dans la barre de menu en haut à gauche, où du coup, on va avoir plusieurs types d'outils. Et ce qui va nous intéresser forcément, c'est le pen, donc c'est la plume en fait. Donc, on va pouvoir la sélectionner ici. Et là, par exemple, je vais pouvoir tracer en fait une ligne, une courbe pour commencer à faire mon illustration. On a plusieurs types de courbes. Et par exemple, si je veux faire quelque chose d'assez simple, de carré avec un angle droit, comme le pot de cette plante, par exemple, je vais tout simplement tracer au clic, en fait, chaque point de mon élément. Donc là, par exemple, j'essaye de faire approximativement mon bas de vase. Je vais cliquer sur Entrée. Et là, je vais pouvoir, sur la colonne de droite, jouer avec les fils, enfin du coup le remplissage et le contour de mon vase. Donc là, je ne veux pas qu'il y ait de contour, mais je veux qu'il y ait un remplissage. Par défaut, ça me met un gris et je vais pouvoir utiliser la pipette pour prendre du coup le jaune foncé. Ensuite, le haut de mon vase, c'est un rectangle tout simple. Donc soit je peux prendre mon outil rectangle directement, ou soit je fais aussi avec la plume, comme ça. Hop, pareil, je vais cliquer sur Entrée, enlever le contour, ajouter un remplissage, prendre la pipette et prendre du coup la couleur du jaune clair. Et je vais la poser approximativement comme ça. Donc ça, c'est des formes assez simples puisque c'est du rectangle, enfin des angles droits assez simples. On n'a pas besoin de courber le tracé pour le moment. Mais là, par exemple, quand on va essayer de faire des feuilles comme ça, on va réutiliser le pinceau. Et cette fois-ci, on va cliquer du coup sur le premier point et on va cliquer sur le bout de la plante ici. Et à ce moment-là, en fait, on ne va pas cliquer, seulement faire un clic, mais on va maintenir le point pour ensuite pouvoir courber mon tracé. Et à ce moment-là, du coup, je peux vraiment le courber comme je veux. Donc là, je voudrais approximativement qu'il soit comme ça. Et ici, je vais le lâcher. À ce moment-là, en fait, Figma, et d'ailleurs même Illustrator le fait aussi, va penser que, étant donné que j'ai fait une courbe, je veux faire quelque chose de rond. Mais sauf qu'ici, ma pointe de ma feuille, elle est pointue, et du coup, je voudrais que ça casse en fait ma courbe. Donc à ce moment-là, je reclique juste sur mon point, et là, du coup, on voit que mon trait s'est ajusté. Et donc là, je vais pouvoir fermer ma plante et faire du coup une autre forme comme celle-ci. Comme tout à l'heure, on fait Entrée, on enlève le stroke et on ajoute le remplissage. Ici, je vais mettre un vert, mais j'ai envie d'avoir un peu d'effet. Et donc, je vais pouvoir ajouter, pourquoi pas, un dégradé linéaire, où là, je vais laisser un vert foncé et au bout, je vais plutôt mettre du coup un vert clair, par exemple. Comme ça. Donc là, j'ai ma première tige. Je vais pouvoir du coup l'agrandir comme je veux. Et du coup, je peux la dupliquer pour refaire les 3 autres feuilles. Et donc là, j'ai du coup ma plante que je peux donc assembler et du coup passer derrière pour avoir mon pot. Donc c'est vraiment de la pratique. Après, les illustrations, ça prend pas à se faire du jour au lendemain. C'est vraiment surtout au niveau de la courbe. Il faut vraiment s'entraîner pour pouvoir bien maîtriser les courbes des tracés. Ensuite, ici, je vais avoir par exemple juste un tracé qui illustre la tige. Donc tout simplement, c'est juste un trait, comme je vous l'avais montré tout à l'heure, où je maintiens et là, je vais pouvoir courber comme ça. Ici, je vois que le bout de ma tige, elle est carrée. J'ai envie de faire quelque chose d'un peu plus arrondi pour que ça ressemble du coup à la courbe de la feuille. Je vais pouvoir jouer ici avec les tracés à droite, où je vais avoir différents types de pointes. Donc là, line, par exemple, des cercles, etc. Je vais prendre round. Et là, du coup, je vais pouvoir mettre, par exemple, 3 d'épaisseur et mettre une couleur un peu plus claire pour que ça puisse bien se marier avec le vert. Voilà, comme ça. Encore une fois, je duplique, je peux jouer en mettant du coup en bougeant la forme. C'est vraiment assez libre, mais encore une fois, c'est beaucoup de pratique et il faut, comme tout logiciel, s'entraîner pour pouvoir le maîtriser, quoi. Hop. Donc là, par exemple, je mets comme ça. Et je peux aussi, donc comme derrière, si j'ai envie d'apporter un style assez unique à mon illustration,
pour que ça soit un peu plus moderne, que ça ressemble à avoir un autre style tout simplement. Je peux mettre des pointillés, donc ça c'est assez simple, c'est comme le tracé. Donc si je fais rapidement quelque chose comme ça, par exemple, je vais pouvoir avoir ici, pardon, dans les 3 petits points, avoir le stroke style et au lieu de mettre solide, on va mettre les dashes, donc du coup les pointillés. Et donc là, je vais pouvoir jouer avec l'épaisseur, si j'en veux 2, par exemple, pour que ça soit plus, l'épaisseur soit à 2. Et si je veux, par exemple, plutôt 10 tirés, donc du coup, ça va m'écarter en fait les petits tirés. Donc ça, c'était vraiment le tracé assez simple, donc de façon rectangulaire ou de façon plutôt courbée. Ce qu'il va avoir ensuite, c'est le fait de casser la tangente. Donc c'est quelque chose qui se fait aussi sur Illustrator. C'est pour finalement, là, j'ai créé ma plante qui est très carrée. Et finalement, mon client a un style qui est plutôt arrondi, plutôt généreux. On reste dans la rondeur. Et il a par exemple des boutons ronds, des cartes qui sont rondes. Du coup, forcément, les illustrations doivent se prêter au style du client. Et les illustrations, elles doivent être un peu plus rondes. Donc là, il va y avoir le fait de casser la tangente dans la barre d'outils toujours en haut. Je vais d'abord sélectionner ma forme, double-cliquer pour arriver sur l'édition en fait, du tracé. Et en fait, en haut, à côté de la plume, je vais avoir cette courbe-là, le Bend Tool, où je vais pouvoir du coup cliquer sur un point et en fait, ça va me l'arrondir. Donc forcément, là, ça va afficher les axes qui permettent de jouer avec les courbes et approximativement, je vais vouloir du coup rendre mon pot un peu plus rond, un peu plus généreux. Donc là, je le casse ici, j'attends que les axes s'ouvrent et je vais pouvoir ajuster comme ça. Donc voilà, c'est encore de la pratique. Ici, avec le rectangle, vu que j'ai fait une forme qui est parfaitement rectangulaire, normalement, du coup, je vais pouvoir avoir les axes de radius qu'on connaît sur Figma. Donc là, je vais pouvoir directement le mettre plutôt rond. Pareil pour les pointes de la plante. Si je double-clique, je clique sur ma courbe de tangente, je vais pouvoir cliquer et du coup avoir directement une forme ronde. Pareil ici. Voilà. Oups. Et là, du coup, ça me fait une plante qui est un peu plus dans la rondeur. Et forcément, on a 2 styles complètement différents, un peu plus carré et traditionnel, et là, une autre forme de plante. Donc, c'est vraiment jouer avec la tangente pour pouvoir avoir différents styles. Ensuite, on va avoir l'ajout d'un point d'ancrage qui peut aussi se faire sur Illustrator. C'est le fait d'ajouter du coup un point sur une forme déjà faite. Si finalement, ou si au niveau de la tige, vous voulez rajouter par exemple des petits traits ici, vous pouvez tout simplement cliquer sur votre forme, double-cliquer juste pour avoir du coup l'édition du tracé. Et en fait, vous allez juste reprendre votre plume. Et là, vous voyez que quand vous passez sur la forme, on va avoir un petit plus au niveau de la plume. Et en fait, on va pouvoir ajouter un point ici. Et là, en fait, on voit que la forme qu'on vient de faire, c'est directement associé à la forme qui a été créée. Donc, ça ne fait plus qu'un. Et c'est comme ça, du coup, qu'on ajoute un point d'ancrage. Donc, on peut en mettre plusieurs, etc. Pareil pour mon pot. Finalement, je ne veux plus un pot comme ça. Je vais pouvoir double-cliquer, cliquer sur ma plume. Et finalement, je voudrais un pot peut-être un peu plus long comme ça. Et on voit qu'en fait, ça fait directement le remplissage et que ça fait une seule forme. Donc voilà comment on ajoute aussi des points d'ancrage. Une fois que du coup l'illustration est faite, au final, on peut l'intégrer à une autre illustration comme ceci. Voilà.